Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau réunis dans la présence de notre Seigneur. Ce matin encore, nous voulons le louer, l'adorer. Et c'est avec reconnaissance de cœur et action de grâce que je voudrais nous inviter à nous tourner vers lui et aussi à bénir son nom pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour chacun d'entre nous. Voilà, nous sortons progressivement d'une période pandémique, comme vous le savez. Une période pandémique d'envergure mondiale qui a frappé tout le monde et nous avons aussi vu la main du Seigneur. Ça a été aussi un moment pour chacun d'entre nous de nous poser des questions et de cerner un peu tout ce qui se trouvait autour de nous. Voilà, pour certains, nous avons vu dans ces circonstances les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Nous avons aussi vu la faiblesse et la fragilité de l'être humain et aussi la vanité de tout ce qui nous entoure. Et dans ces moments-là, nous avons aussi vu la main du Seigneur. Et ce matin, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons bénir son nom, parce qu'il nous a conservé la vie. Il a permis aussi à certains de passer par la maladie et d'en guérir, pour aussi voir sa main. Le Seigneur est celui qui guérit, est celui qui restaure, est celui qui délivre. Et il a rappelé aussi certains de nos frères dans la gloire. Voilà. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et le Seigneur a permis. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous propose de commencer ce moment par ce chant qui dit « Béni soit ton nom » dans le lieu de bénédiction, car c'est toi qui nous guide dans les lieux déserts, dans les moments difficiles. Le Seigneur est notre soutien, il est notre rocher. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as repris. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons glorifier le nom du Seigneur en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans le malheur comme dans le bonheur, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans les temps difficiles comme dans les temps favorables. Nous voulons le bénir, parce que notre Seigneur en est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré. Parce qu'il a manifesté son amour pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé aux circonstances, il a regardé à son amour, à sa personnalité, pour nous sauver, pour nous délivrer. Et c'est pourquoi en retour, nous voulons le bénir. En tout temps, je le bénirai. Mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie, de même que célébrons le Seigneur. Son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur, car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. C'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom
Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifiant son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoute-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratique le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifiant son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifiant son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que notre louange élève notre Seigneur. Une louange sincère et vraie qui vient du fond du cœur. Une louange qui reconnaît les bienfaits de notre Seigneur, qui reconnaît sa majesté, qui reconnaît sa toute-puissance. Oui, le Seigneur prend soin des siens. Il prend soin de ses enfants. Il donne des ordres à ses anges pour nous protéger, comme c'est écrit dans sa parole. Il ne s'agit pas pour nous de nous mettre expressément en danger pour tenter Dieu ou pour mettre le Seigneur à l'épreuve. Il s'agit de nous confier en lui. Et lorsque le danger arrive, le Seigneur vient à notre secours. Dieu, tu es grand et digne de louange. Et après, plusieurs pourront librement élever la voix pour apporter leur adoration. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre.
qui nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons aimer jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Merci Seigneur pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es notre Père, tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Oui, c'est avec un cœur sincère et vrai Seigneur que nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Te dire tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour nous. Amen. Notre Seigneur est bon, il est fidèle. Et avant d'écouter sa parole, avant de laisser la place à notre pasteur pour son conseil du jour, nous allons prendre un dernier chant pour clôturer cette première partie de notre culte. Rendons grâce à Dieu car il est bon. Son amour dure à jamais. Rendons grâce à Dieu car il est bon, car son amour dure à jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Rendons grâce à Dieu car il est bon, car son amour demeure à jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Et si l'ennemi vient nous cerner et ne nous envahit, c'est le Dieu puissant qui combattra et la victoire est dans ses mains. Rendons grâce à Dieu car il est bon, car son amour demeure à jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Rendons grâce Dieu car il est bon, car son amour demeure à jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté. Et si l'ennemi vient nous cerner, et si l'ennemi vient nous cerner et veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra et la victoire est dans ses mains. Musique. Rendons
son amour demeure à jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Pour sa sainteté, pour sa sainteté, sa splendeur. Pour sa sainteté, sa sainteté, sa splendeur. Pour sa sainteté, pour sa sainteté, sa splendeur. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, place à notre pasteur pour la parole du Seigneur. Amen. Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur YouTube. On veut ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 27 et au verset 1er. Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir. Même si tout à l'heure j'ai salué une personne croyant que c'était une personne nouvelle, mais en fait, quand elle a baissé son masque, je me suis rendu compte que je la connaissais. Il faut le faire. Hein ? Voilà. Alors, on va lire ce texte dans Genèse, chapitre 27, et le verset 1. Et juste avant, nous allons prier le Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence, pour ta bénédiction qui est là au milieu de nous ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole et nous croyons que tu as encore une parole pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place maintenant et nous te bénissons parce que tu es à l'œuvre, parce que tu agis, Seigneur, parce que tu transformes. Ta parole est puissante, elle est efficace. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui sur bénédiction usurpée dans Genèse, chapitre 27, à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils. » Et il lui répondit : « Me voici. » Isaac dit : « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » La mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les porta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les mit à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Il y a des moments dans l'existence où nous avons l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Et nous essayons par tous les moyens de les faire s'accélérer ou aller plus vite pour obtenir plus vite la bénédiction de Dieu. Peut-être on a eu des promesses, peut-être on a eu des paroles,
et nous ne les voyons pas s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes tentés d'user de méthodes, de moyens humains, de rechercher des solutions pour pouvoir réaliser en fait ce que Dieu nous a promis. C'est en fait un manque de confiance en Dieu, puisque nous voulons faire par nous-mêmes ce que Dieu a dit qu'il ferait. C'est ce qui est arrivé à Rebecca. Rebecca qui avait reçu une belle promesse de Dieu pour son fils Jacob, Jacob qui allait dominer sur Ésaü, c'était une parole de Dieu qui a été donnée même avant la naissance d'Ésaü et Jacob. Mais comme elle ne voyait rien s'accomplir de ses yeux, lorsqu'elle a entendu que son mari allait bénir Ésaü, alors elle a voulu prendre les choses en main et elle s'est dit, afin que le plan de Dieu s'accomplisse, je vais dissimuler Jacob, usurper l'identité d'Ésaü, et ainsi, mon mari bénira Jacob croyant bénir Ésaü. Tout un stratagème, une stratégie cachée, et elle a réussi en quelque sorte ce qu'elle voulait faire, mais nous allons voir que les conséquences vont être terribles, tragiques, parce qu'il ne va pas y avoir des bénédictions finalement dans cette famille, il va y avoir beaucoup d'obstacles, même si effectivement Jacob aura reçu cette bénédiction paternelle, il y aura beaucoup de difficultés qui vont surgir dans la famille à cause de ce stratagème. Le premier point, c'est au verset 4. D'abord, nous voyons ici la désobéissance d'Isaac. Verset 4, il dit à son fils Ésaü, « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Pourquoi la désobéissance d'Isaac ? Parce qu'Isaac avait entendu la promesse de Dieu que ce serait Jacob qui serait béni, et non pas Ésaü. Isaac, nous savons par les autres récits qu'il a 137 ans au moment où il demande à Ésaü de venir. C'est un âge honorable. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a 137 ans. Pas encore ? Bon. Vous voyez que les patriarches vivaient de nombreuses années et il sent bientôt quand même sa fin approcher. Même si nous arrivons à 100 ans, 120 ans, un jour il y aura l'heure du départ, il faut y penser. Nous sommes que voyageurs sur cette terre. Certains vivent sur terre pensant qu'ils sont éternels. Non, nous ne sommes que poussière et passagers. Alors, sentant qu'il va bientôt mourir, il veut absolument bénir l'aîné. Et c'est là où il désobéit à Dieu, parce qu'il y avait deux raisons pour lesquelles il voulait absolument bénir Ésaü et non pas Jacob. La première raison, c'est parce qu'il préférait Ésaü. La Bible dit que c'était son préféré, il l'aimait, il l'affectionnait. Pourquoi ? Parce que Ésaü, c'est quelqu'un qui allait à la chasse, qui ramenait du gibier et qui faisait des bons plats. Et vous voyez, c'est son ventre qui parlait davantage que la foi, parce que lui, il était content d'avoir Ésaü, et pour lui, c'était ça la bénédiction, c'était son gibier, manger, voilà. Donc c'était un peu limité, mais voilà. Et puis, deuxième raison, nous le savons, toujours, la bénédiction, c'est pour l'aîné et pas pour le cadet. Toujours dans la Bible, on bénit l'aîné. Et c'est donc logique pour Isaac de se dire, je vais bénir mon aîné. Il sait très bien que Dieu a dit non, mais bon, lui, il est focalisé sur les traditions et il se rappelle de cette parole. Vous voyez, c'est dans Genèse 25, 23. Cette parole qui a été donnée avant la naissance d'Ésaü et Jacob, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Là, Dieu parle à Rebecca. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, c'était donc Ésaü. Il sera assujetti au plus petit qui était Jacob. Ce n'est pas normal, dans un certain sens. C'est contre la logique même. Et pourtant, c'est bien le plan de Dieu. Jacob, qui est le père, n'accepte pas cette parole, et pourtant c'est une parole de Dieu. Et il va tout faire pour bénir Ésaü. C'est comme si Dieu avait donné une ligne de route ou un plan, et que lui décide de faire
autrement. Il sait très bien ce que veut Dieu. Il sait très bien aussi que sa femme, Rebecca, aime davantage Jacob et veut tout faire pour que Jacob soit béni. Alors, ce qu'il va faire, sans en parler à sa femme, et c'est là aussi toutes les tensions qui vont surgir ensuite dans ce couple, sans en parler à sa femme, il décide de bénir Ésaü, parce qu'il sait très bien que s'il lui en parle, ça va coincer. Donc, il se dit, je vais le faire, je vais bénir Ésaü, et après je le dirai à ma femme. Vous voyez un petit peu l'astuce. Et c'est comme ça qu'il croit que les choses vont se passer. Il en est ainsi aujourd'hui. Si vous prenez des décisions sans en informer votre conjoint, vous achetez, je ne sais pas moi, une voiture, vous achetez quelque chose d'important, et vous n'osez pas en parler parce que vous dites « elle ne va pas être d'accord ». Mais si vous la mettez devant le fait accompli, la situation elle va être encore pire. Elle va être pire. Donc, voulant chercher des solutions, il se met dans des situations lui-même difficiles. Et c'est ce qui ne va pas manquer d'arriver. Parce que dans le couple, il doit toujours y avoir l'intérêt commun. Et une des plus grandes causes de dispute, c'est le manque de communication. L'un fait des choses dans son coin, l'autre fait des choses dans son coin, on en parle après coup, on oublie d'en parler avant, et de fait, ça fait des tensions, des difficultés, alors que Dieu nous aide à mieux communiquer, surtout communiquer avant d'agir et ne pas mettre les gens devant le fait accompli. Alors Isaac a le choix, il sait la promesse de Dieu, il sait ce qu'il y a dans son cœur par rapport à Ésaü, soit il obéit à Dieu, même s'il n'est pas d'accord dans le fond, parce que nous devons apprendre à obéir même si nous ne sommes pas d'accord. Vous savez que c'est le principe à l'armée. À l'armée, quand un général ou un chef donne des ordres, eh bien les subalternes, ils obéissent. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils obéissent. Mais notre Dieu, c'est le chef des armées, c'est le Tout-Puissant. Et s'il donne un ordre, qui sommes-nous pour résister, nous? Désobéir. C'est grave de désobéir à Dieu. Il est Tout-Puissant. Donc, il a le choix quand même de désobéir, et c'est ce qu'il va faire. Et en fait, en désobéissant à Dieu, sans le vouloir, il va finalement quand même accomplir la volonté de Dieu, puisque, entre-temps, Rebecca va changer les identités des enfants, et lui ne va pas s'en rendre compte. Mais néanmoins, il a fait le choix de désobéir, en disant « Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté ». En fait, c'est l'inverse de la prière de Jésus. Jésus qui cherchait toujours à faire la volonté du Père et non la sienne. Et c'est celle-là que nous devons choisir. Résultat, en s'opposant à la volonté de Dieu, eh bien, il va bénir Jacob alors qu'il voulait bénir Ésaü. Alors, la bénédiction se trouve au verset 28. Voilà ce qu'il dit, versets 28 à 29. « Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Alors là, Jacob est en train de bénir Ésaü, Isaac est en train de bénir Jacob, mais il croit qu'il est en train de bénir Ésaü. Il est en train de se tromper de personne. Alors il appelle sur Ésaü la bénédiction. En fait, c'est Jacob qui la reçoit. Et Jacob va effectivement 3 choses. Premièrement, hériter d'un pays fertile, c'est-à-dire Israël, habitera dans Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Il appelle sur Israël, donc Jacob qui va devenir Israël, il appelle la domination sur les peuples voisins. Donc, Israël étendra son territoire. Et puis, il l'appelle à une position spirituelle élevée, car quiconque bénira Israël sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit. Donc, il a maintenant tout ciblé sur Jacob et sa postérité, Israël. Vous voyez que même si on désobéit à Dieu, on lutte contre la volonté de Dieu, on veut faire le contraire, finalement, malgré tout, c'est quand même la volonté de Dieu qui s'accomplit. Malgré tous nos efforts, bien c'était peine perdue.
Et ça, on le voit à plusieurs reprises, car rien ne pourra changer ce fait. Si Dieu a décidé que ce sera Jacob, eh bien c'est Jacob qui serait béni. Quand bien même il n'y aurait pas eu cette affaire, quand bien même Rebecca ne serait pas intervenue, il y aurait une autre situation qui n'aurait pas permis à Isaac de bénir Ésaü. Dieu contrôle toutes choses. Sauf que Rebecca a voulu pousser les choses d'elle-même. Elle n'a pas voulu laisser Dieu agir. Ça démontre une certaine impatience. On veut faire à la place de Dieu parce que Dieu n'agit pas assez vite, alors je vais faire. Et puis nous nous rendons compte que ça a été une erreur. C'est pareil par exemple pour les frères de Joseph, vous connaissez cette histoire. Les frères de Joseph ont tout fait pour faire disparaître Joseph. Ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui allait en Égypte. Ils pensaient qu'ils en étaient débarrassés, ils ont même fait croire qu'il était mort. Donc, tout était calculé, tout était fait. Mais Dieu, dans son plan, avait décidé de bénir Joseph. Et quand bien même il était en Égypte, la Bible dit que la bénédiction était sur lui, que la maison de Potiphar prospérait entre les mains de Joseph, et que finalement il s'est retrouvé à la tête du pays d'Égypte. Alors que ses frères ont tout fait pour le faire disparaître. Si Dieu a décidé de bénir, il n'y a rien, même les gens qui voudront vous détruire, en fait, ce qu'ils mettront sur votre route, vous propulsera dans la bonne direction. Dieu contrôle toutes les situations. C'est pareil pour Jésus. Les Juifs ont tout fait pour empêcher Jésus de prêcher, pour l'empêcher de faire des miracles. Ils ont voulu le tuer, ils ont réussi à le faire crucifier, mais en réalité, quand Jésus est mort à la croix, finalement, la bénédiction s'est étendue au monde entier, parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions encore de l'œuvre de Christ à la croix, alors que les Juifs voulaient le détruire. Mais c'est le plan de Dieu qui s'est accompli au travers le sacrifice de Jésus. D'ailleurs, les Juifs avaient prononcé cette parole devant Pilate, qui disait « Je suis innocent du sang de ce juste ». Jésus était juste, était saint. Eh bien, les Juifs ont dit que son sang à Jésus retombe sur nous, c'est-à-dire nous portons la responsabilité de sa mort. Et c'est ce qui s'est passé puisque peu de temps après, ils ont été dispersés pendant 2000 ans dans le monde entier. C'est la diaspora des Juifs et il n'y a que peu de temps qu'ils ont pu retourner sur leur terre. Ils ont appelé sur eux-mêmes la malédiction quand Jésus a été crucifié. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous devons faire très attention à nos paroles. Oui. Le deuxième point, c'est au verset 9. C'est la stratégie de Rebecca. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux et j'en ferai un pour ton père. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Donc l'idée de Rebecca est assez simple. Il suffit de faire le plat que Jacob aime le mieux. Vous voyez, elle connaît bien son mari et elle sait que s'il a à manger, ça va passer. Donc, elle se dit, on va lui faire le plat qu'il aime le mieux. Et il y avait un petit détail auquel Jacob pense, c'est qu'il est quand même très différent de son frère, parce que son frère était très velu, puis lui, il était imberbe. Donc, il fallait faire quelque chose. Et là encore, vous voyez, ce couple, il fonctionne comme ça. Le mari n'en parle pas à sa femme. La femme, elle n'en parle pas à son mari, mais elle fait les choses en cachette. Elle fait les choses en cachette avec son fils. Elle fait tout un plan, toute une stratégie pour piéger son mari. Donc on se rend compte que ce couple est dysfonctionnel et qu'il va y avoir des problèmes, puisqu'ils ne veulent pas en parler. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Rebecca prend tellement les choses en main, elle se croit indispensable, elle pense que Dieu n'y arrivera pas, et qu'elle va réussir à accomplir la promesse de Dieu en faisant cette dissimulation, cette tromperie, ce mensonge. Eh bien, c'est vouloir la bénédiction à n'importe quel prix. Et ça, ce n'est pas non plus ce que Dieu demande. Car nous ne devons pas forcer le plan de Dieu si les choses n'arrivent pas comme nous pensons. Nous devons attendre, patienter. Nous ne devons pas faire le mal pour espérer en obtenir du bien.
Là, il s'agit de mensonge, il s'agit de tromperie, de dissimulation. Tout ça, c'est condamné par Dieu. Mais ils utilisent ces moyens humains pour obtenir la bénédiction de Dieu. Vous voyez, dans Romains chapitre 3, verset 8, c'est écrit comme ça. « Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disions ?» La condamnation de ces gens est juste. Les gens prétendent qu'ils disaient ça, mais ce n'était pas le cas, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va faire du mal pour qu'il en arrive du bien. Alors quand Jacob interpelle sa mère en lui disant « Mais mon père risque de découvrir le mensonge et ça va attirer sur moi la malédiction », vous voyez, il l'avertit quand même que ce qu'ils font c'est grave, c'est un mensonge. Mais elle a tout dans l'esprit, elle a le plan, mais c'est son plan, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est son plan, c'est de déguiser Jacob en Ésaü, comme ça le père n'y verra rien du tout. En fait, c'est son péché. C'est son péché qui l'aveugle, et elle est prête même à endosser la malédiction si jamais il devait y avoir malédiction. Regardez les conséquences quand vous voyez la suite du récit. Qu'est-ce qui va se passer? À cause de ce mensonge, de ce stratagème, eh bien, Ésaü va développer de la haine pour son frère et il va vouloir le tuer. Voilà le résultat du plan de Rebecca. Elle n'avait pas prévu tout ça. Mais la réalité, c'est que les deux frères vont devenir ennemis à partir de ce moment. À partir de ce moment, quand Ésaü va découvrir la supercherie, Jacob va devoir fuir, loin de sa famille. Il ne pourra plus rester à la maison. Alors, au verset 44, c'est dit qu'elle espérait qu'il ne partait que quelques jours chez Laban, et puis qu'elle le ferait revenir. Vous voyez, elle avait même prévu l'idée de le faire revenir. Rien ne s'accomplira comme elle a prévu, parce que ce n'est pas quelque temps, littéralement quelques jours. En réalité, il va partir, elle ne le sait pas, il va partir pour plus de 20 ans, et elle ne le reverra plus. Vous voyez, tout ce qu'elle a manigancé, elle espérait le récupérer, parce que c'était son fils bien-aimé, elle va tout perdre, en fait, à cause de son mensonge. Sa tromperie ne va pas lui être profitable. Elle pense avoir la maîtrise des événements, mais c'est elle qui va être dévastée, laminée. Dans Actes 27, verset 13, on a le même exemple de personnes qui se croyaient sûres de prendre la bonne direction, mais qui n'obéissaient pas à Dieu. C'est lorsque Paul est embarqué dans un bateau pour aller vers Rome, Acte 27, 13, un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maîtres de leur dessein. Ça, c'est le pilote et le capitaine. Ils croyaient qu'ils étaient maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc ils sont partis alors que Paul les avait avertis de ne pas y aller, parce qu'il y allait y avoir des tempêtes. Ils n'ont pas écouté, ils se croyaient maîtres de leur dessein. Et combien de fois nous n'écoutons pas la volonté de Dieu, parce que nous croyons que nous maîtrisons les choses. Alors effectivement, on pourrait dire les choses se passent bien, parce que finalement c'est quand même Jacob qui est béni. Mais en réalité, il y aura d'autres conséquences qui vont être terribles, qui vont se greffer à la situation que Rebecca n'avait même pas soupçonné, imaginé, mais c'est sa propre faute. Le troisième point, c'est maintenant le mensonge de Jacob, verset 19. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. » Il ment à 2 reprises pour se faire passer pour Ésaü. Jacob donc ment avec une facilité déconcertante. Il y a un avertissement dans Proverbe 21-28. « Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. » Le témoin menteur. Il se fait menteur. Il faut se rappeler que le diable est menteur et le père du mensonge. Et donc, mentir, même pour obtenir une bénédiction, c'est se mettre sous l'autorité du diable, faire la volonté de l'ennemi. Alors, lui, il vous facilitera le péché. Le diable va vous ouvrir tout grand les portes
pour que ça fonctionne. Le mensonge va rapporter des fruits, mais toutes les portes qui vont s'ouvrir devant vous, quand vous mentez, quand vous trompez, vous dissimulez, ce n'est pas Dieu qui va ouvrir ces portes. C'est l'ennemi qui permet ces choses pour vous entraîner dans la mauvaise direction. On le voit très bien avec Lot. Le diable a ouvert tout grand les portes de Sodome et Gomorrhe pour lui. Lui, il y est allé de bon cœur. Il y est allé de bon cœur, mais ça n'était pas la volonté de Dieu. Toutes les belles portes qui s'ouvrent ne sont pas nécessairement « Ah, une porte ouverte, c'est Dieu qui m'a ouvert la porte ». C'est comme si Lot disait « C'est Dieu qui m'a ouvert la porte de Sodome et Gomorrhe. C'est une belle ville et je vais faire ma vie là-bas. » Non, toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Dieu avait averti qu'il y avait des grands pécheurs, c'était des gens mauvais, qu'il ne fallait pas s'associer à ces personnes-là, mais Lot y a vu une porte de Dieu. Et lorsque Satan a tenté Jésus, il l'a tenté en mettant devant ses yeux les royaumes et les richesses de ce monde. Les royaumes, la gloire. Alors il ouvrait les portes de la gloire et lui disait, voilà, si tu rentres dans cette porte-là, bien tu auras toutes ces choses. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était pourtant des belles portes. Vous voyez, toutes les portes qui vont s'ouvrir devant vous ne sont pas forcément en bénédiction. Alors certains se sont perdus, et là je parle de chrétiens, qui, parce qu'ils ont vu des belles portes, se sont engouffrés, et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de prier, ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu, ils croyaient qu'ils étaient conduits par Dieu, comme Lot, ils croyaient qu'il était conduit par Dieu, pas du tout. C'était leur esprit, c'était leur pensée, ce n'était pas le cœur de Dieu. Donc prions le Seigneur, parce qu'il va vous donner la paix ou pas. Et si vous aimez vraiment Dieu, il va vous arrêter si ce n'est pas la bonne direction. Isaac ment à 2 reprises. La première, il dit « Je suis Ésaü », donc il se fait passer pour son frère. Il ment facilement. Et surtout, il utilise le nom de Dieu. Il dit « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui a fait venir ce gibier devant moi. » Tout ça, c'est faux. Il ment. Et en plus, il associe Dieu à son mensonge. Vous voyez, quand on est dans le péché, il n'y a plus de limite. On est capable d'associer Dieu à nos mauvaises œuvres. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le péché va vous donner de l'imagination. Le péché va vous donner de l'audace. Le péché va vous donner de la répartie. Vous connaissez cet homme qui s'appelait Géasi. Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Et lorsque Naaman est venu, qu'il a été guéri, Élisée a refusé tous les cadeaux, l'or, les vêtements que Naaman voulait donner. Donc, Naaman repart avec tous ses trésors. Et Géasi a réfléchi, s'est dit, mais moi, je voudrais tirer quelques profits du passage de Naaman. Mon maître, il n'a rien compris. Moi, je veux tirer quelques profits. Déjà, il a un mauvais état d'esprit. Donc, il va courir après, et là, mensonge. Il va inventer une histoire, et c'est là où on voit que le péché nous rend imaginatifs. C'est-à-dire, il va raconter une histoire, des gens sont venus chez mon maître n'a pas de vêtements pour eux, enfin une histoire incroyable. Et l'autre y croit. L'autre il dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Demande-moi, je te donne. Et voilà. Et ça fonctionne. Le mensonge fonctionne. Et Géasi, il voit ça comme une bénédiction. Il obtient de l'or, il obtient des vêtements, des tenues de très grande qualité. Bon. Donc, le péché va engendrer en lui beaucoup d'imagination, beaucoup d'audace. Il va cacher tout ça chez lui. Il ment, il trompe, mais on ne peut pas tromper Dieu, frères et sœurs. Parce que lorsqu'il vient devant Géasi qui reçoit par l'esprit la pensée du mensonge, de la tromperie. Ça Géasi ne l'avait pas prévu. Élisée reçoit par l'esprit qu'il a menti. Où étais-tu ? Mais Géasi ment encore. Mais je ne suis allé ni d'un côté ni de l'autre. Il ment. En fait, quand vous commencez à mentir, vous êtes obligé de vivre dans le mensonge pour cacher votre mensonge. Sauf que Dieu n'approuve pas et il va être sanctionné puisque Élisée lui dit « La lèpre qui était sur Naaman va être attachée à toi » et cet homme a fini lépreux. Le mensonge, c'est le péché. Le péché produit la mort et la séparation d'avec Dieu. Même si le mensonge fonctionne. Jacob, effectivement, reçoit la bénédiction. Mais est-ce que c'était le moment ? Est-ce que c'était la méthode de Dieu ? Non, ils n'en fait qu'à leur tête.
et les conséquences vont être terribles puisque Ésaü va vouloir tuer Jacob. Jacob sera trompé à son tour par Laban, ça c'est la suite du récit. Donc lui qui a dissimulé, trompé, il va vivre la même chose. Il va comprendre ce que c'est que de tromper les autres. Sa famille connaîtra de nombreux conflits. Quand vous voyez les difficultés familiales dans la famille de Jacob, c'est impressionnant. Donc, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à la bénédiction. Il y a les moyens de Dieu et puis il y a la désobéissance des hommes et leurs plans. Je termine avec le verset 34. C'est les 20 remords d'Ésaü, verset 34. Ésaü qui se rend compte maintenant qu'on lui a volé la bénédiction. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Voilà. Lui, il arrive trop tard. Il arrive avec le gibier, il l'a préparé, mais il s'est fait tromper. Et Isaac aussi comprend qu'il s'est trompé, qu'il a béni Jacob au lieu d'Ésaü, alors qu'il a tout fait pour bénir Ésaü. Vous voyez, on ne peut pas tromper Dieu. Il y a au verset 36 un jeu de mots dans l'original qui n'apparaît pas en français, mais quand il est dit « Est-ce qu'on l'a appelé du nom de Jacob parce qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant il vient pour enlever ma bénédiction. » Le droit d'aînesse en hébreu c'est « bekora » et la bénédiction c'est « baraka ». Et Ésaü croyait qu'on pouvait séparer les deux. Il avait perdu le droit d'aînesse, on sait qu'il l'avait vendu, mais il croyait pouvoir obtenir la bénédiction. Mais voyez, avec Dieu, c'est lié. Vous ne pouvez pas dire « je prends la moitié », ou plutôt « je laisse la moitié à quelqu'un et je prendrai l'autre moitié ». Il fallait prendre le tout. Et c'est ainsi qu'il a tout perdu. En perdant le droit d'aînesse, en fait, il perdait de fait la bénédiction. Et ça, il ne le comprenait pas. Il espérait, lui, garder la bénédiction. Mais non. Et les cris qu'il a poussés, les larmes qu'il a versées, l'amertume qui était là dans son cœur ne montrent pas chez lui la repentance. Pardon, demande de pardon, le regret. Non, il est dans l'amertume, dans le remords. Il sait qu'il a mal agi, il s'en veut, il avait vendu son droit d'aînesse, il avait méprisé, on avait vu la semaine dernière qu'il était profane, c'est-à-dire qu'il méprisait les choses saintes, les choses de Dieu. Et maintenant, il en récolte les conséquences. On ne peut pas changer les choses quand on n'a pas une bonne attitude. Il faut d'abord se repentir. Au verset 39, il reçoit quand même une bénédiction, mais moindre. Versets 39 et 40. Isaac, son père, lui répondit et lui dit « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Et effectivement, les descendants d'Ésaü, qu'on appelle les Édomites, seront un peuple toujours ennemi du peuple d'Israël. Il faut savoir qu'on les retrouve dans le Nouveau Testament, parce qu'en 129 avant Jésus-Christ, ce peuple des Édomites existait toujours et ils ont été incorporés à Israël. Et dans le Nouveau Testament, on les retrouve sous le nom des Iduméens. Iduméens, c'est les Édomites. Et les rois qui s'appellent Hérode, la dynastie des Hérodes, qui ont été des mauvais rois, en fait, étaient des descendants d'Édom. Et il faut savoir que ce sont ces rois, les derniers rois, en fait, d'Israël, qui ont plongé Israël dans le chaos. Et à partir de ces rois, en fait, Israël a disparu. Ils ont intégré la descendance d'Ésaü en leur sein, ça a été pour eux la catastrophe. Vous voyez, quand on n'obéit pas à Dieu, quand on ne fait pas sa volonté, on pense que, voilà, maintenant ça va s'arranger. Eh bien, en fait, ça se retourne contre nous et ils vont disparaître 2000 ans de diaspora suite à la dynastie des Hérodes de la race d'Édom. On conclut avec ce texte. Rebecca et Jacob voulaient vraiment la bénédiction, ils ont fait preuve d'impatience. Ils ont voulu devancer le temps de Dieu. On ne sait pas comment Dieu va faire. Frères et sœurs, vous avez peut-être une promesse, quelque chose sur votre vie qui est là. Vous ne voyez rien,
et vous vous dites, je vais forcer les choses, je vais ouvrir cette porte, je vais aller dans cette direction. Mais continuons à prier parce que les stratagèmes, les tromperies, les mensonges, les plans humains n'aboutiront nulle part. Certains usent de mensonges, de dissimulation, ils veulent forcer les choses. Dieu nous laisse libres et responsables, mais nous attirons sur nous toutes sortes de complications. Le chrétien qui ne prie pas, qui ne cherche pas la volonté de Dieu, qui est impatient, qui veut forcer les choses, eh bien il se retrouve dans bien des déboires parce que le péché nous entraîne loin de Dieu.